Direction le musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine qui inaugure une nouvelle exposition et un appel aux dons. Ce sont les œuvres d'Alfred Boucher qui y sont temporairement visibles et plus précisément un plâtre intitulé Au but à l'histoire particulière. Elle est vraiment impressionnante, notamment par l'effet de déséquilibre. On peut voir que les 3 coureurs sont en appui sur un seul pied, ce qui est vraiment très impressionnant. Ici, c'est le plâtre original qu'Alfred Boucher a exposé au Salon en 1886. L'État l'achète et commande à l'artiste un bronze monumental de cette taille, donc 2 mètres de haut sur 3 mètres de long. Et ce bronze va être installé au Jardin du Luxembourg à Paris. Il sera pourtant détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation nazie. Il y a eu une mobilisation des métaux non ferreux pour servir à la production d'armes. Et c'est pourquoi nous avons un projet qui est de faire un nouveau bronze. Un projet qui prendra forme dans un jardin de la ville et coûtera 15 000 €. En attendant de pouvoir admirer ce bronze, les œuvres d'Alfred Boucher sont à découvrir jusqu'au 28 juillet. Au Théâtre du Peuple à Bussan dans les Vosges, la nouvelle saison se prépare. Une première pour la nouvelle directrice, Julie Delisle, dont l'imagination et la programmation estivale ont été nourries par les lieux et notamment... Cette ouverture des portes, elle est inusable. On peut la faire de toutes les manières qu'on veut. On aime bien, nous, on est metteurs en scène, on est des artistes. On aime le faire de plein de manières différentes et c'est beau qu'on le réinvente à chaque fois. Cet arbre, c'est un peu votre totem ? Oui, c'est mon ami. Une ode à la nature donc, qui ouvrira ses portes le 16 juin prochain. 2 temps forts à retenir, le conte d'hiver de William Shakespeare et Les Gros patinent bien, spectacle moliérisé de Pierre Guillois, ici même, ancien directeur de cette institution plus que centenaire. En Moselle, les Jeux Olympiques sont toujours à l'honneur. De nouvelles expositions dans le Saulnois font la part belle à 2 disciplines, l'escrime et l'aviron. Commençons par l'épée à Vic-sur-Seille, au musée Georges de la Tour. On nous a dit toutes les expositions doivent avoir un rapport avec le sport, avec les Jeux Olympiques. Donc après, c'est un peu le défi, c'est-à-dire de trouver quel lien entre le sport, entre les Jeux Olympiques dans chaque site. Donc après, l'escrime, c'est parce que, bon, comme c'est un sport très important en France, il fallait quand même le mettre quelque part. Et puis ici, le lien, c'est en fait plutôt l'accès sur les mousquetaires, sur l'époque, le XVIIe siècle, Louis XIII. Un mélange de sport et de références à diverses œuvres culturelles. Continuons avec l'aviron à Marsal, au musée départemental du Sel. Il y a une histoire depuis 2008 autour de l'aviron dans le Saulnois, autour du collège et du lycée de Château-Salin et du collège d'Albestroff. Et donc c'était l'alliance du territoire, de la vie actuelle du territoire autour de ce sport pour mettre une dynamique olympique dans le musée du Sel à Marsal. 2 expositions à retrouver jusqu'au 15 décembre.